Jenny a toujours été forte, très forte. À tel point que lorsque son mari enceinte l'a quittée, elle n'a pas pleuré une seule fois. Elle a juste serré les dents et a continué à vivre. À la naissance de Sandra, Jenny n'avait à sa disposition qu'une chambre dans un appartement communautaire et une vieille poussette que ses voisins lui avaient offerte. Mais Jenny n'a pas abandonné. Elle a emmené Sandra avec elle et a nettoyé tous les escaliers du quartier. D'une manière ou d'une autre, ils ont réussi à survivre jusqu'à ce que Sandra puisse entrer dans une garderie et que Jenny trouve un emploi. La vie a commencé à s'améliorer. Non pas qu'ils soient immédiatement devenus indépendants, mais les choses sont devenues plus faciles. Sandra a grandi et est devenue une bonne fille obéissante. Jenny ne pouvait pas être plus heureuse avec elle. Sandra était si indépendante que même à l'école primaire, elle faisait non seulement ses devoirs toute seule, mais préparait aussi quelque chose de simple pour sa mère quand elle rentrait du travail. Et quand Jenny est entrée en 6e, leur voisine de quartier, grand-mère Frida, est décédée. Aussi loin que Jenny se souvienne, grand-mère Frida avait toujours été une vieille dame. Personne ne savait exactement quel âge elle avait. Il semblerait que Frida elle-même ne le sache pas. Mais c'était une grand-mère gentille qui prenait toujours soin de Sandra. La chambre s'est libérée et bientôt une femme bruyante a emménagé. La vie dans l'appartement communautaire s'est transformée en enfer dès le premier jour. Lara, comme s'appelait cette tante, était insatisfaite de tout et de tous. Elle n'aimait pas Jenny. Elle n'aimait pas Sandra. Elle imposait toujours ses propres règles en cuisine. Et si Jenny n'avait pas le temps de faire la vaisselle avant d'aller au travail, il y aurait un grand scandale le soir. Un jour, Jenny et Sandra se sont réveillées un peu trop tard, soit le réveil n'a pas sonné, soit Jenny ne l'a pas entendu. Elle s'est levée une demi-heure avant le travail. Elle a rapidement nourri Sandra. Il n'y avait pas de temps pour faire la vaisselle et elles se sont précipitées à court de vaisselle. Le soir, ils s'attendaient à ce que la nouvelle voisine les accueille à la porte, comme elle le faisait habituellement lorsqu'elle voulait déclencher une bagarre. Mais c'était calme à la maison. Jenny et Sandra se rendirent dans la cuisine. Leurs assiettes et surtout la tasse préférée de Sandra avec des personnages de dessins animés avaient disparu. La jeune fille avait économisé pour cette tasse pendant presque 6 mois. Jenny ne comprenait pas où étaient passées les assiettes. Et puis elle a vu qu'elles étaient dans la poubelle. De plus, ils ont été jetés avec une telle force qu'ils se sont tous brisés. Sandra pleurait, se sentant désolée pour sa tête, elle ne pouvait retenir ses larmes. Jenny s'est assise par terre devant sa fille et a dit « Sandra, ma puce, ne pleure pas. Je viendrai demain après le travail et je t'achèterai exactement la même tasse. »« Tu me le promets ?» demanda Sandra. « Bien sûr que je te le promets, » répondit Jenny. Sandra se calma un peu et se rendit dans sa chambre, tandis que Jenny se tenait au milieu de la cuisine et pensait qu'il était temps de commencer une guerre, car ce voisin continuerait à leur causer des ennuis. Jenny n'a pas réfléchi longtemps. Elle a pris quelques tasses sur la table du voisin et les a jetées à la poubelle. Elle prit alors la salière, dévissa le couvercle et versa le tout dans la soupe du voisin qui était sur le feu. Se sentant accomplie, elle se rendit dans sa chambre. Environ 1 heure plus tard, des cris se firent entendre dans la cuisine. Jenny était allongée dans son lit et aimait entendre le voisin l'insulter de toutes sortes de noms. Curieusement, le voisin n'est pas venu la voir. Apparemment, elle était partie se préparer pour la prochaine étape de la guerre. Une semaine s'est passée paisiblement, jusqu'à ce que le voisin attaque Sandra. Jenny est rentrée tard ce jour-là et a trouvé sa fille en pleurs. « Sandra, que s'est-il passé ?» demanda-t-elle. Il s'est avéré que Sandra courait de la cuisine à sa chambre sans remarquer le voisin, et elles se sont heurtées. Le voisin a attrapé Sandra par l'oreille et l'a tordue si fort qu'elle a été complètement meurtrie. Jenny n'a pas pu le supporter. Elle entra résolument dans la chambre du voisin, poussa la porte et dit « Personne ne t'a appris les bonnes manières ? Sors de ma chambre !» Le voisin recula vers la fenêtre. Jenny fit le tour de la table, attrapa le voisin par la gorge et le serra légèrement. « Si tu poses la main sur ma fille ou si tu hausses encore la voix, je t'étrangle. Tu me comprends ?» Le voisin hocha la tête et essaya de retirer les mains de Jenny de sa gorge. Jenny la lâcha et quitta la pièce. À partir de ce jour, un silence inquiétant s'installa dans l'appartement. Jenny pensait que le voisin s'était calmé, mais en réalité, c'était bien pire. Environ 1 mois passa. Sandra devait terminer sa 4e année dans 2 semaines et Jenny avait reçu un bon pour qu'elle puisse participer à un camp pendant qu'elle travaillait.
Sandra était contente car elle n'était jamais allée à un camp auparavant et l'été était ennuyeux avec Jenny constamment au travail et personne dans la cour car tout le monde était parti pour la saison. Au camp, Sandra pouvait être avec d'autres enfants dans la nature pendant un mois entier. Un jour, la sonnette retentit et Jenny alla ouvrir. 2 femmes et 2 hommes inconnus se tenaient sur le pas de la porte. L'un des hommes était en uniforme et Jenny haussa les sourcils, surprise. « Madame Jenny ? » ?»« Oui. »« Alors nous sommes là pour vous. » Jenny ouvrit la porte plus largement, sans comprendre qu'ils étaient ni ce qu'ils voulaient. Ils entrèrent tous dans sa chambre. Sandra jouait sur le canapé. En voyant les étrangers, elle accourut vers sa mère et s'est cachée derrière elle. L'enfant est donc intimidé et les conditions de vie sont inférieures à la moyenne. Qui êtes-vous et que voulez-vous? Nous avons reçu de nombreux rapports selon lesquels vous n'élevez pas correctement votre fille. Vous n'êtes jamais à la maison, vous avez des problèmes d'argent et vous êtes très agressif, vous attaquez vos voisins et menacez de les tuer. Une pile de déclarations a été placée devant Jenny. Nous ne pouvons pas laisser ces signaux sans surveillance. Pendant que l'enquête est en cours, votre fille restera dans un refuge. Après l'enquête, nous déciderons si nous vous la rendons ou si nous mettons fin à vos droits parentaux. Le sang de Jenny se glaça de peur. Je ne te donnerai pas ma fille. Personne ne te demandera la permission. L'un des hommes prit Sandra et la traîna dans le couloir, où une autre femme se tenait déjà debout, tenant la veste de Sandra à la main. « Maman, maman, ne me trahis pas. Maman, je ne veux pas partir. » Sandra pleurait bruyamment, étouffée par ses sanglots. Jenny se précipita vers elle, mais le deuxième homme la tenait fermement. Jenny se débattit, donna des coups de pied à l'homme, hurla et supplia. Mais bientôt les cris de Sandra devinrent inaudibles. Ils la conduisirent à l'entrée. L'homme lâcha Jenny et dit « Si tu bouges encore, je l'écrirai dans le protocole et tu ne reverras plus ton enfant. » Il est parti et Jenny s'est allongée sur le sol. Elle a pleuré, elle a crié, elle a mordu le sol. Elle n'a pas pu protéger sa fille. Et Jenny savait à qui la faute. La femme essuya ses larmes, se leva, prit le tisonnier du poêle et se rendit chez sa voisine. Jenny fut libérée de prison après 7 ans. Pendant 7 ans, elle savait qu'une fois sortie, elle ne se concentrerait que sur une seule chose, retrouver Sandra. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu pour Jenny. Sa chambre était prise et d'autres personnes y vivaient depuis longtemps. Ils connaissaient son histoire par le voisin et avaient gardé presque toutes les affaires de Jenny et Sandra. Jenny a donc demandé à être hébergée chez un parent éloigné sans grand espoir car elle était sa tante mais pas une parente par le sang. Jenny ne lui avait jamais vraiment parlé auparavant et quand elle est arrivée, elle a été surprise. Sa tante l'a invitée à entrer dans la maison et a même mis la table. La tante était déjà assez âgée et n'a demandé à Jenny ce qui l'avait amenée ici qu'une fois que celle-ci avait fini de manger. Et Jenny a décidé de ne rien cacher. Elle lui raconta tout sur Sandra, la voisine, la prison et la perte de sa maison. La tante resta silencieuse un moment puis reprit la parole. « Oui, la vie vous a fait passer des moments difficiles. Je n'aurais jamais cru qu'une chose pareille était possible. Je sais que tu penses que je pourrais te repousser, mais je ne le ferai pas. Je ne te repousserai pas. Je ne sais pas si la prison t'a changé, mais j'espère que tu es toujours une bonne personne. Alors reste. J'ai déjà du mal à être seul. Tu es le seul membre de ma famille qui me reste. Il y a donc une chambre et tu peux y rester. As-tu des affaires ?» Jenny regarda sa tante, les larmes aux yeux. Elle n'osait même pas espérer qu'on lui proposerait de rester pour de bon. Elle hocha la tête et sortit. Sa tante vivait dans une maison privée à la périphérie de la ville, alors Jenny attacha ses affaires sous un buisson de lilas juste à côté du portail. Sa tante lui a conseillé de ne pas trop se précipiter. Si elle se présentait aux services sociaux dans son état actuel, avec des cernes autour des yeux, un jargon carcéral, un regard de bête et un certificat de sortie, elle ne recevrait probablement aucune aide. Sandra avait désormais 17 ans, ce qui signifiait qu'elle quitterait l'orphelinat cette année si ce n'était pas déjà fait. Et peut-être que les choses étaient bien pires, peut-être que Sandra avait déjà été adoptée. Mais Jenny ne pouvait même pas y penser. Elle a trouvé un travail, mais c'était très difficile pour elle. Cependant, une fois qu'elle a commencé à travailler, elle a commencé à ressembler davantage à une personne. Après cela, elle s'est rendue au bureau des tutelles et a été accueillie assez gentiment et écoutée. La femme assise derrière le bureau, « Oui,
Notre directrice a brisé bien des cœurs au cours de ces années. Tant de gens viennent, tant de larmes coulent dans ce bureau. Et où est-elle maintenant? Elle a été éprouvée. Ils ont fait ce qu'ils ont pu pour arranger les choses. Mais tous les parents qui ont été privés illégalement de leurs enfants sont allés au tribunal pour les récupérer. Pensez-vous être le seul à avoir résolu le problème de cette façon? Et qu'en est-il des enfants qui ont été laissés à l'orphelinat? Ils ont été envoyés dans différents foyers pour enfants. Dans notre ville, le foyer pour enfants débordait grâce au travail du directeur. Il n'y avait aucun document indiquant où et à qui elles avaient été envoyées. On a donné à Jenny les adresses de 12 foyers pour enfants où Sandra aurait pu être envoyée. Jenny a compris qu'elle n'y arriverait pas, qu'elle n'aurait pas de réponse avant le départ de Sandra. La femme décida de l'aider. Elle dit qu'elle se renseignerait dans les endroits les plus éloignés, mais que pour les endroits les plus proches, Jenny devrait s'en charger elle-même. Jenny travailla et visita avec diligence les foyers pour enfants. Les réponses à ces questions sont arrivées. La fille n'était dans aucun des foyers pour enfants. Alors que Jenny était déjà désespérée et que tout le monde disait partout qu'il n'y avait pas d'enfants de ce genre, la femme a appelé et a demandé à Jenny de venir. Jenny était très contente. Elle pensait que la femme avait découvert quelque chose. Et en principe, c'est ce qui s'est passé. La nouvelle n'était pas du tout réconfortante. L'un des foyers pour enfants a de nouveau répondu. La première fois, ils avaient donné des informations erronées. Il y avait eu une certaine confusion. Sandra avait été adoptée 6 mois après son arrivée dans ce foyer pour enfants. Il était strictement interdit de divulguer les informations sur les parents de Sandra. Mais le directeur de l'institution a déclaré que les parents adoptifs étaient rapidement partis dans un autre pays et que l'on ne savait plus rien d'eux. Dans le bureau de Jenny, une hystérie a éclaté si forte qu'il a fallu appeler les médecins. Jenny avait l'impression que sa vie était finie. Elle ne reverrait plus jamais Sandra, jamais. Quelque chose en elle s'était brisé. Quand sa tante est morte, elle a décidé de déménager dans une autre ville. Un endroit où rien ne lui rappelait sa fille, sa vie passée. Jenny a pris sa retraite et s'est rendue compte qu'elle ne pourrait jamais vivre avec une si petite pension. Elle avait peu d'expérience professionnelle et aucun vrai salaire. De plus, quand elle pouvait travailler, personne ne donnait un travail décent à une ancienne détenue. Jenny avait un passe-temps. Elle allait toujours nourrir les canards le week-end. Autrefois, quand Sandra était toute petite et que Jenny avait un peu d'argent de côté pour acheter quelques pains, elles allaient nourrir les canards sur la promenade tous les week-ends. C'était il y a combien de temps? Tellement longtemps que cela semblait irréel. Jenny venait encore tous les week-ends. Elle est venue, a nourri le troupeau bruyant et a parlé mentalement à Sandra. Elle a parlé et pleuré. Sandra était encore en retard à la réunion parents-professeurs. Naturellement, personne ne lui adressa la parole, tout le monde se contenta de sourire gentiment. Comme Jenny allait à l'école pratiquement depuis la première année, elle avait pris en charge les frais du comité de parents. Sandra comprenait qu'il n'était pas tout à fait légal de demander de l'argent aux parents, mais cela se faisait de manière informelle. Mais regarder les murs peints en gris vert était dégoûtant non seulement pour les adultes, mais aussi pour les enfants. Oui, et les livres étaient tels que parfois des pages en tombaient. Sandra a donc décidé qu'aussi longtemps qu'elle le pourrait, elle aiderait. Ce n'était pas son école, Sandra étudiait très loin d'ici. La réunion parents-professeurs a commencé par une discussion sur les cadeaux à acheter aux enfants. Plusieurs parents ont pris la parole et ont convenu que l'école ne distribuerait que des bonbons. Sandra était d'accord avec tout le monde, elle n'avait juste pas le temps. Hier, elle a dû licencier presque tout le personnel d'un de ses magasins parce qu'il volait presque ouvertement. Lorsque Darcy est revenue, elle a rapidement lancé sa propre entreprise et les choses ont décollé. C'était assez simple. Ses parents avaient une chaîne de magasins similaire en Angleterre et toutes les marchandises de Sandra venaient de là. Elle était prête à garantir l'authenticité de n'importe quel article. Oui, les magasins de Sandra n'étaient pas abordables pour tout le monde, mais le magasin de vêtements bon marché était beaucoup plus grand, alors elle s'est concentrée sur la qualité. Sandra était revenue 10 ans plus tôt et n'avait toujours rien appris sur sa mère. Après tout ce temps, elle se souvenait de tout ce qui s'était passé ce jour-là. Elle se souvenait de la peur qu'elle avait éprouvée, de ses cris, des cris de sa mère pendant que cet homme la tenait dans ses bras. Et sa mère n'arrivait pas à se libérer. Elle se rappelait aussi avoir été portée hors de l'appartement. Sandra avait attrapé les vêtements sur le cintre s'était cassé, tout était tombé, et à ce moment-là,
la fille a croisé le regard de sa tante. Cette femme souriait. C'est à ce moment-là que Sandra a juré de grandir et de se venger de cette tante. Après être retournée dans son pays et s'être remise sur pied, Sandra est retournée dans sa ville natale. Elle n'avait pas l'intention de tuer quelqu'un, mais elle voulait vraiment affronter ce monstre. Un inconnu ouvrit la porte. Sandra expliqua nerveusement qu'elle voulait parler à la femme qui vivait derrière cette porte. Sandra était bien habillée, même si elle parlait avec un léger accent. Une femme surgit du fond du couloir et invita Sandra à entrer. La femme lui demanda si elle voulait du thé pendant qu'elle discutait. Sandra sourit et acquiesça. Cette chambre nous avait été donnée par l'usine il y a 5 ans. À l'époque, un homme vivait dans la deuxième pièce et il nous a raconté l'histoire de cet appartement. Il y a une dizaine d'années, une femme et son enfant vivaient dans la pièce où nous vivons actuellement. Dans la deuxième pièce vivait une autre femme. L'homme ne savait pas exactement ce qui s'était passé, mais il semblerait que quelque chose soit arrivé à l'enfant et que la femme qui vivait à côté en était responsable. Il semblait que l'enfant avait été enlevé à sa mère, même si elle n'était ni une ivrogne ni une mauvaise femme. Et puis cette femme a tué sa voisine. Sandra s'est exclamée, « Comment l'a-t-elle tuée? Ce n'est pas possible. Sa mère était si gentille, si douce. Elle ne tuait même pas les araignées, elle les mettait toujours sur une pelle à poussière et les emmenait dehors. Et voilà ça! À quel point cela a dû être terrible pour maman d'avoir autant changé dans son esprit. » Les larmes coulaient sur le visage de Sandra et l'homme lui tendit un mouchoir. La mère de la fillette fut emprisonnée et la pièce fut rendue à l'usine. C'est tout. Alors que Sandra partait, l'homme lui a giflé le front. J'avais complètement oublié. Il y a quelques années, presque juste après notre arrivée ici, une femme est passée. C'était la même femme qui était la mère de l'enfant. Apparemment, elle était revenue de prison et s'était rendue à l'ancienne adresse. Non, elle n'a pas fait de scène ni rien. Elle a juste demandé s'il restait des affaires. Et nous n'avons pas jeté les vêtements et les photos, nous avons tout gardé, et cela en valait la peine. Sandra s'est beaucoup inquiétée. Elle a commencé à demander où la femme était allée et s'il savait autre chose à son sujet. Mais l'homme a haussé les épaules. Non, elle n'est plus réapparue. Elle a simplement pris ses affaires et est partie. Sandra a sillonné cette ville détestée, laissant des demandes à la police dans les refuges partout où elle pensait que sa mère pourrait se présenter. Mais il n'y a eu aucun résultat du tout. Sandra croyait sérieusement que si elle n'était pas allée voir la police tous les jours, les résultats auraient pu apparaître. Mais personne ne voulait travailler à l'époque. Puis elle a rencontré Ethan. C'était un homme merveilleux qui a toujours soutenu Sandra dans tout. Il a pris en charge une grande partie de son travail et son aide a été très notable. Sandra voulait simplement reprendre ses recherches pour retrouver sa mère, mais ils ont ensuite découvert qu'ils allaient avoir un bébé. La préparation, la partie mouvementée, les yeux d'Ethan, la naissance, tout cela a retardé les recherches de quelques années. Bien sûr, Sandra a parfois appelé la police de cette ville, ne recevant que des réponses de routine. Lorsque Sandra a donné naissance à sa fille, son mari est venu dans la chambre d'hôpital. Mais un bouquet de fleurs est arrivé, et son mari était à peine visible derrière. Sandra voulait parler, elle voulait vraiment appeler sa fille Jenny. Sandra ne savait pas si elle retrouverait un jour sa mère, mais son souvenir devait toujours rester avec elle. Ethan connaissait parfaitement sa situation et essayait de l'aider et de la soutenir. Elle espérait qu'il comprendrait. Le mari se pencha vers sa fille, « Ma beauté, Jenny. » Sandra le regarda avec surprise, il comprenait tout, il faisait tout comme il fallait. Des larmes coulaient des yeux de la femme, elle avait tellement de chance, Ethan était si authentique. Quand Jenny eut 5 ans, Sandra décida de visiter à nouveau sa ville natale. C'était un peu plus facile à l'époque, car tout pouvait se faire avec de l'argent. Sandra est venue et a ouvertement proposé un pot de vin substantiel à l'enquêteur. 2 jours plus tard, il l'a appelé et lui a dit qu'il avait trouvé l'adresse de sa mère. En fait, l'adresse où elle habitait il y a 10 ans n'était pas connue. Sandra a immédiatement appelé un taxi et s'est rendue à cette adresse. Elle avait un billet d'avion et devait rentrer chez elle le soir même. Il lui a fallu un certain temps pour trouver la maison, qui semblait abandonnée. Sandra a poussé le portail, a traversé la cour et a vu que les fenêtres étaient cassées et que la porte ne tenait plus qu'à un seul gond. Elle a frappé à la porte du voisin et lui a expliqué la situation. La femme qui est sortie a dit « Oui, il y avait une vieille dame qui vivait ici, et une femme avec elle. »
La femme était une parente et a vécu avec elle toute sa vie. Après la mort de la vieille dame, la femme est partie presque immédiatement, en disant qu'elle allait dans une autre ville, et nous ne savons rien d'elle. Elle n'a parlé à personne. Sandra a pleuré tout le long du chemin jusqu'à l'aéroport. Elle s'est rendue compte qu'il n'y avait aucune piste, rien. Elle ne pourrait jamais retrouver sa mère. Sa mère avait traversé tant d'épreuves, elle devait désormais affronter seule la vieillesse. Avait-elle quelque chose à manger? Était-elle malade? Peut-être avait-elle besoin d'aide? Jenny cherchait un travail à temps partiel. Oui, elle était très âgée, mais elle était encore capable de nettoyer les sols et de faire la poussière. Elle n'était pas toujours bien traitée. Il n'est pas étonnant qu'une vieille dame portant un très vieux manteau lui ait proposé ses services. Jenny comprit qu'elle n'avait aucune chance de trouver un travail qui lui convienne. Mais elle persista et essaya de visiter de petits magasins. Devant elle se trouvait une petite boutique scintillante de lumière. C'était petit, mais apparemment riche. Car la richesse était évidente dans tout ce qui était décoré, les marches, les guirlandes. Bientôt, c'était le réveillon du Nouvel An, et tout dans cette boutique était décoré. Jenny pensa qu'une commerçante qui n'économisait pas d'argent pour les fêtes ne devait pas être méchante. Elle respira profondément et poussa la porte. Si ça ne marchait pas, elle pourrait au moins se réchauffer, il faisait très froid dehors. Elle entra. Tellement belle. De telles choses. De si belles femmes. Elle se promena dans le magasin et vit une des vendeuses appeler un homme et lui montrer du doigt la vieille dame qui marchait entre les rangées de vêtements. L'homme s'approcha d'elle. « Grand-mère, nous n'avons rien pour toi dans notre magasin. S'il te plaît, quitte le magasin. » Sonny, pourquoi me grondes-tu tout de suite? Peut-être que tu l'as fait. Elle n'avait pas fini de dire qu'elle cherchait un travail, qu'elle pouvait nettoyer les sols ou sortir les poubelles. L'homme lui prit la main et la conduisit vers la porte. La vieille femme souffrait, mais elle essaya quand même de lui dire quelque chose. Mais le jeune homme n'écoutait pas, répétait-il. Je vous l'ai dit, vous n'avez rien à faire ici. Nous ne servons pas, nous ne sommes pas une organisation caritative. Le gérant ouvrit la porte et poussa la vieille femme sur le porche. Elle ne put garder l'équilibre, glissa sur la dernière marche et tomba dans la neige. Le gérant ne s'en aperçut pas. La vieille femme commença à se lever. Le sol était glissant et elle n'y parvenait pas. Soudain, des mains la relevèrent. « Grand-mère, accroche-toi à moi », la regarda une toute jeune fille avec des yeux si gentils. « Merci, ma chérie, merci. » La grand-mère parla, les larmes coulant sur son visage. Voilà comment ça se termine. Maintenant, elle est chassée de partout comme une clocharde. Le directeur a regardé par la fenêtre. Une voiture rouge vif s'est garée sur le parking. Les filles, dépêchez-vous de tout ramasser. Sandra est là. Tout le monde se précipitait. La propriétaire, bien que juste, était impétueuse. Elle pouvait faire une scène si incroyable. Le gérant savait qu'ils avaient 5 à 10 minutes devant eux. Sandra était toujours au téléphone. En général, quand elle arrivait au magasin, elle parlait encore 5 minutes avant de rentrer. Les filles pensaient qu'elle leur laissait simplement le temps de corriger rapidement leurs erreurs. Sandra sortit de la voiture et regarda autour d'elle. Tandis qu'elle parlait à sa mère, Jenny avait déjà couru devant, comme toujours. Sandra sourit, quel enfant agité. Elle avait déjà 15 ans, mais sautillait toujours comme si elle était en première année. Elle se dirigea vers son magasin et remarqua fièrement qu'il avait l'air plus décoré que tous les autres. Bravo au personnel. Les filles ont fait un excellent travail. Elle fronça un peu les sourcils en se souvenant du directeur. Il lui rappelait le surveillant des vieux films. Toujours les cheveux lissés en arrière, toujours à vous regarder dans les yeux. Comme un chien fidèle. Elle ne le supportait pas, mais en tant qu'employé, il était excellent. Tout était toujours en ordre avec lui. Sandra remarqua la veste colorée de sa fille. Elle secouait la neige d'une vieille dame près du porche du magasin. Apparemment, la grand-mère est tombée et Jenny l'a aidée. Bon travail, ma fille. Sandra avait surtout peur que sa fille gaspille son argent. Apparemment, c'était inutile. Elle s'est approchée. Jenny, que se passe-t-il ici? Maman, devine quoi? Ton manager a poussé la vieille dame si fort qu'elle est même tombée. Sandra était furieuse. Quel genre de personne était-il? Après tout,
Il venait lui-même d'une famille pauvre avec de nombreux enfants, personne ne le savait sauf Sandra. Et il se comportait constamment comme un roi. Il y a 2 mois, littéralement, un incident similaire s'est produit. Une femme est arrivée, habillée très mal. Elle avait économisé de l'argent pendant 1 an pour acheter une robe pour le bal de fin d'année de sa fille, et il a failli la renvoyer. Heureusement, à ce moment-là, Sandra est arrivée. Il la supplia de ne pas le renvoyer. Elle croyait qu'il ne recommencerait pas, mais voilà que cela se reproduit. Elle allait entrer dans le magasin, mais elle entendit la vieille dame dire à sa fille « Je m'appelle aussi Jenny, tout comme toi. Grand-mère, est-ce que tu as quelqu'un? Je vais t'appeler. » Sandra était sur la dernière marche quand elle entendit la réponse de la vieille dame et se figea. « J'avais une fille qui s'appelait Sandra, mais je l'ai perdue il y a longtemps. Pas besoin, ma chérie, j'irai doucement. Merci. » Sandra se retourna, regarda la vieille dame. « Maman ?» Sa fille la regarda avec surprise, puis regarda la vieille dame et se couvrit la bouche avec sa main pour ne pas crier. Sandra descendit une marche, elle ne quittait pas la vieille dame des yeux. Et la vieille dame, comme pétrifiée. « Maman ?» La vieille dame leva lentement les yeux vers la mère de la jeune fille. Sandra, elle se saisit la poitrine et commença à tomber lentement, mais la fille et sa mère réussirent à la rattraper. « Maman, non, pas maintenant, tu m'entends? Je te cherche depuis tant d'années. » La vieille dame caressa le visage de Sandra. « Ne pleure pas, ma chère fille, tout va bien. » Ma tête tournait un peu. Sandra regarda Jenna, appela papa, lui expliqua tout, le laissa rentrer à la maison d'urgence. « Nous serons bientôt là. Et qu'il amène notre médecin. » Jenna hocha la tête, soutenant la vieille dame d'une main tout en composant le numéro de son père de l'autre. « Maman, est-ce que tu peux marcher? Tiens, ma voiture. » Jenna regarda la voiture, magnifique. Puis elle se tourna vers sa fille. Elle avait du mal à parler, les larmes coulaient sur ses joues. « Tu es si belle, Sandra. Je savais que tu pouvais le faire. Pardonnez-moi, je n'ai pas pu me retenir à l'époque. Et si je l'avais fait, peut-être que nous n'aurions pas été séparés pendant tant d'années. Nous en parlerons plus tard. À propos de tout ça, nous avons tant de choses à nous dire. Mais pour l'instant, rentrons à la maison. » Le directeur ne comprenait pas pourquoi Sandra tardait autant. Il s'approcha de la fenêtre et ses mains étaient moites. Sandra aidait la vieille dame à monter dans sa voiture, qu'il avait récemment mise à la porte du magasin. C'est un retournement de situation. Que va-t-il se passer maintenant? Sandra va certainement le virer. Mais comment pouvait-il savoir que la vieille dame au manteau rapiécé connaissait leur patron? Il doit trouver quelque chose de crédible. Il ne peut pas se permettre de perdre ce travail. Sinon, il devra retourner chez sa famille. Mais ici, ils ont payé tellement cher qu'il a pu se permettre de louer un appartement décent et de vivre. Il n'a pas remarqué que le crayon qu'il faisait tournoyer dans ses mains s'était brisé en plusieurs morceaux. La fille à côté de lui, en train de rajuster ses vêtements, entendit le bruit, regarda le directeur, puis par la fenêtre. Elle comprit tout, sourit. Les filles n'aimaient pas beaucoup cet homme, et si le patron le renvoyait finalement, elles en seraient heureuses. La voiture rouge est sortie du parking avec 3 femmes en pleurs à l'intérieur. 2 d'entre elles continuaient à pleurer, mais en même temps, elles étaient toutes heureuses. Jenny rentrait chez elle avec sa famille. Quel mot merveilleux, maison.